Toute personne dans cette génération est censée rendre grâce à Dieu. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Cela arrive à toute personne. C'est bien de s'en souvenir devant Dieu et de rendre grâce. L'action de grâce est une forme de don ou offrande qu'on peut donner soit à Dieu ou bien en ton nom. Si en venant dans la présence de Dieu vous n'avez pas pu lui offrir une action de grâce, sachez que quelque chose vous manquera. Parce que les bienfaits de Dieu sont énormes dans la vie de tout un chacun. Si vous tombez d'une maladie de moins d'une semaine, et en ne pouvant pas vous attendre à Jésus, cette maladie amène des ordonnances. Vous saurez que Dieu mérite largement notre action de grâce. Parce que nous sommes dans un monde de douleur, un monde à problème. Si tu es en bonne santé, c'est que quelqu'un est malade, alité à quelque part. Pendant que tu te réjouis, il chasse que des larmes se versent de l'autre côté. Ainsi, Dieu vous fait du bien et me fait du bien également. Dans ce passage, il nous est dit, j'aime l'Éternel. C'est ce que Dieu désire de la bouche de ceux dont il a choisi et créé. J'aime mon Créateur. J'aime mon protecteur. J'aime celui-là qui me nourrit. J'aime celui-là qui me fait sortir, qui me fait retourner en paix. Dieu souhaite que si jamais vous le connaissez, prononcez des mots tels que j'aime Dieu. Adressez-vous à quelqu'un simplement. Un tel. Oui, bon. Je t'aime.
Vous savez, cette dernière personne sera animée d'une joie. C'est la même chose. Vous voyez, si vous surpassez les problèmes de cette génération et vous dites à Dieu, Dieu je t'aime, cela plaît au cœur de Dieu. Vous voyez, il entend ma voix et mes supplications. C'est lui seul qui peut entendre et écouter ma voix. Moi et les co-créatures, personne ne peut résoudre le problème de fruit. Personne ne m'écoute. Si je parle, je résonne dans le vide. Ne voudrais que je n'ouvre même pas la bouche. Mais quant à mon Créateur, lui au moins il entend. Il ne se limite pas à écouter. Dès qu'il écoute, il m'exauce. Cela mérite une action de grâce. Cela suffit que je lui dise merci. Ce sont de bonnes paroles que vous pouvez vous entretenir dans la présence de Dieu. Plus que de se soucier, de pleurer et des larmes incessantes en sa présence. L'auteur dit, car il a pensé son oreille vers moi. La pensée, c'est l'oreille pour m'écouter. Le Créateur du ciel et de la terre, il ne méprise personne. Non. Dieu ne se moque de personne. Si tu as le désir, tu commences à t'entretenir avec lui. La parole déclare ici qu'il est prêt. Lui, il était au rendez-vous déjà. Faut t'écouter. Ne pensez jamais que Dieu n'entend pas vos paroles. Ce que vous dites. Dieu les entend. Dieu vous entend. Lui-même a déclaré que vous parlez. Si vous pouvez parler sans cesse. Voilà pourquoi il est dit prier sans cesse. La prière, c'est une forme de parole, de langage. Et vous pouvez commencer du matin jusqu'au soir. Sachez que Dieu vous écoute. Vous voyez? Si vous ne prêtez pas attention, vous allez vous entretenir les uns envers les autres et oublier Dieu. Cela va vous coûter cher. Quelqu'un peut vous écouter sans rien faire. Quelqu'un peut vous écouter sans pouvoir solutionner. Mais dès que Dieu vous écoute, il a la solution à ce problème. Vous voyez? De nos jours, beaucoup, ils sont en grand nombre, ceux-là qui s'écoutent les uns les autres et ils oublient. Mais ils écoutent avec les larmes. Parce que personne ne peut aider secourir autrui. Vous voyez? Il y a d'autres qui aiment écouter les hommes que d'écouter Dieu. En fait, j'ai emprunté la voie de la défaite. Ouais. Ce que nous pouvons faire, c'est écouter, à la limite hocher la tête. Mais Dieu est capable. Dès qu'il écoute, il peut exaucer. Nous a dit, Dieu nous entend. Il a dit que pendant ces cris, en fait, il était lié par des liens de la mort. Vous savez que dans ce monde dépravé où nous sommes, Satan possédait à des gens avec des esprits de sorcellerie. Beaucoup savent qui sont esprits et corps et chair. Les sorciers. Et ils arrêtent les âmes. Et il s'agit de dont Dieu a parlé. Des enfants qu'ils ont mis au monde, ils n'ont pas eu le temps de les éduquer. Et certains ne savent pas que la sorcellerie existe, d'autres même ne croient pas à ça.
Si ces enfants, ces liens, les sont enlâchés, ils ne savent pas invoquer Dieu, à moins que de recourir au marabout et au-delà. De nos jours, dans les hôpitaux, il y a de ces agents de santé, ils savent distinguer une maladie faite par un sort ou bien une maladie naturelle. Parce qu'il y a de ces maladies, il faut au moins 3 à 4 types de médicaments. Si le médecin ou l'agent de santé vous prescrit tous ces médicaments-là et que la maladie continue, saurez que cette maladie n'est pas ordinaire. Ça, c'est une maladie spirituelle. Et la personne a été liée. Ce n'est pas que je ne suis pas bon dans mon domaine. En fait, le médicament ne peut pas le délier. Voilà pourquoi certains agents de la santé déclarent à d'autres malades, allez-y, c'est ceux-là qui prient. Parce que si quelqu'un est lié par les liens de la mort, seuls ceux qui invoquent Dieu peuvent solutionner cela. Personne d'autre non. Vous voyez, la prière opère ce que les médicaments ne peuvent pas faire. C'était lié par des liens de la mort. Et les angoisses du séjour de mort m'ont atteint. Et j'étais en proie à la détresse. J'ai invoqué Dieu. Oui. Si jamais vous venez dans l'église, recevez quelque chose pour pouvoir faire face au problème. Vous ne pouvez pas ne pas rencontrer. Maintenant, c'est ce que vous avez entendu. Vous pourrez vous frayer un chemin. Voilà le message ici. Et j'étais environné par les liens de la mort. Pour dire que c'est une maladie mortelle. Tu es là, tu délies, tu vois les morts, même tes ancêtres décèdent. Tu es entre la vie et la mort. Et tu délies. Et les êtres, ceux qui sont juste à côté de toi, te demandent qu'est-ce que tu veux dire même. Et c'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort, il peut s'entretenir avec les morts et même ceux qui vivent. Et dans ces douleurs, quand il a évoqué Dieu, la parole déclare que Dieu lui a exaucé. Cela ne va-t-il pas vous aider? Mais si vous n'écoutez pas, et pourtant ces souffrances vont vous rencontrer. Tu ne sais pas quoi faire et invoquer Dieu. À la fin, je n'ai personne pour régler mes ordonnances. Je ne sais pas où aller. N'est-ce pas parce que tu n'as pas reçu la parole de Dieu? Si tu l'avais reçu, Jésus t'a prouvé sa paix. Tu lui rappelles. Seigneur, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu m'as dit, je vous laisse ma paix. En l'air là, c'est chaud. Je n'ai pas la santé. Je te rappelle. Amène ta guérison, ta paix. Je te supplie. Je ne doute pas de toi. Je m'attends à toi. Rien qu'à cela, couche-toi. Tu ne sauras même pas quand est-ce le sommeil t'a pris. Et ce serait la fin de l'histoire. Mais si vous n'avez pas de telle foi, pour rappeler à Jésus. Voilà pourquoi il y a de la paix dans la parole de Dieu. Ouais. Il y a des gens, dès qu'ils se pensent vers la chute, ils vont crier à Dieu, d'autres invoquent Jésus. Et à certains aussi, puisqu'ils ne croient pas, encore moins, ils croient. Dès qu'ils se pensent, ils vont crier oui, oui seulement. Et cela, c'est pas un noir. Qui va te répondre et vouloir t'exaucer? Mais au moins Jésus sauve-moi. En ce moment, si tu étais presque à tomber là à terre,
Jésus viendra te récupérer. Puisque tu ne gardes pas sa parole dans son cœur. Quand ça choque, tu ne fais que pleurer. Et tu t'enfonces dans la bouche. C'est ça l'importance. Si jamais vous partez dans la maison de Dieu, recevez ses propos car ce sont des armes. L'apôtre, le serviteur de Dieu a dit qu'il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a exaucé. Parce que lui a donné la vie. Nous voyons que pour quelqu'un qui se tait, qui n'invoque pas Dieu, sûrement il ne pourra pas survivre. Mais quant à celui-là qui supplie à Dieu de le secourir, même s'il n'y a personne d'autre, il peut survivre. Quelqu'un qui a prié cette voix. Car le même problème lui a atteint, il a invoqué Dieu, il a survécu. Voyez. Les deux appels vraiment, c'est vraiment pas nécessaire parce que invoquer Dieu et invoquer les médicaments aussi, ça ne solutionne pas. Et c'est l'exemple d'un monsieur, il a rencontré un lion, il a crié à Jésus et malheureusement il avait une queue aussi. Et il a indexé sa queue magique. Le nom de Jésus, il criait de ça. Maintenant, dans sa main, il avait la queue. Est-ce que le lion va l'épargner? De telle fois, le lion te capture. Il faut que tu disparaisses. Seule la foi en Jésus qui peut l'amener à accomplir sa parole. N'est qu'un seul appui et pas deux. Parce que si vous avez deux appuis, vous êtes dans des problèmes. Voyez. L'Éternel est miséricordieux. Il est juste. Dieu voudrait que ses enfants témoignent de lui. Dieu est miséricordieux. Il est juste. En ce moment, Dieu est réjoui. Et ce ne sont pas tous ses fils qui agissent de la sorte. Aucun féticheur ne va parler ainsi. De même qu'un divin. Il a dit que l'Éternel est miséricordieux. Et il a de compassion. Ils n'ont pas vu la face de Dieu. Mais en considérant ses actes, ils ont reconnu qu'il est plein de compassion. Il compatit aussi. Vous pouvez voir ce que le gars a dit. Où est-ce que lui, il a analysé pour qualifier Dieu de miséricordieux et de juste. On a regardé les hommes qui n'obéissent pas à Dieu et les gens qui vivent sans craindre Dieu. Et des fois, quand ça chauffe, Dieu n'a pas considéré leur rébellion, néanmoins il est revenu pour les secourir. Et ces derniers ne meurent pas. C'est ce qu'il a regardé, ce qu'il a analysé pour pouvoir voir la miséricorde de Dieu. Certains devraient mourir à cause de leurs péchés. Dieu lui a accordé la vie. Il dit que Dieu est juste. Vous voyez, il y a des gens qui ont de ces regards-là, qui ont des remarques. Et même sur terre, il y a des gens. Il peut regarder quelqu'un et l'analyser dans ses propos, dans ses actes, et à un certain moment, il déclare un tel est juste. Concernant un tel là, c'est un homme juste. Vous voyez? Je me souviens d'un moment, les gens ont eu des discussions à cause de moi.
Parce que c'était un mécanicien. Réellement, j'avais de la clientèle. J'ai décidé d'être fidèle et intègre. J'ai dit à mon collaborateur, si quelqu'un me donne son argent, d'aller payer un article et mettre dans sa moto, je vais aller demander à ce qu'on rabaisse le prix là. Et je gagne l'article. Et le client, mon client ne pouvait pas avoir à ce prix même. Arrivé, je vais monter son argent. Le client va me demander ça coûte combien. Je vais lui retourner la monnaie. Je vais lui dire, quand je suis allé payer l'article, voilà la monnaie qui m'est retournée. Le client est étonné. Et il va prendre cette monnaie-là et il va m'en ajouter. C'est ce qui m'appartient. Et puisque j'ai l'habitude, par finir, les gens ont su cela. Quelqu'un est venu me confier de l'argent d'aller payer un article. Après moi, il a voulu parler, que sans quoi je vais lui taper. Les clients qui étaient à côté, qui l'ont écouté, ont failli lui bouffer. Parce qu'ils étaient témoins de ce que je faisais. Vous voyez? Et à de ces gens-là, il manque la fidélité. Vous ne pouvez pas dire en dépit de cela qu'il est juste et fidèle. Non. Il ne peut pas. J'ai rencontré un jeune homme qui allait mourir. C'est un mécanicien aussi. Quand il est tombé malade, et il soigne même, ça n'avance même pas vers la guérison. Il est venu chez moi. Je lui ai dit, ta maladie est vraiment chronique. Il faut que tu sois fidèle. Confesse-toi afin que le Dieu de vérité puisse te secourir. Il m'a dit, je suis un mécanicien. Et du fait que je suis mécanicien, si quelqu'un me donne sa moto de mettre de nouveaux pistons, je cherche un piston de seconde main mètre. Et je vais retourner l'argent de ce nouveau piston-là. Je lui ai dit, voilà, la maladie des pistons-là est venue. Et en fait, le client ne voit pas, mais Dieu voit. Si tu ne te répands pas, tu ne vas pas survivre. Tes fraudes vont te tuer. Confesse-toi simplement. Quand il a demandé pardon à Dieu, Dieu lui a guéri. Vous voyez? Certains, ils trompent pour payer les sacs de riz, aller donner à la maison. On ne peut pas passer une semaine sans que quelqu'un ne tombe de migraine. Soit lui-même, l'enfant ou la femme. Parce que les nourritures fraudées, ça amène des maux de tête. Vous voyez? Et c'est ce qu'on a constaté de nos jours. Si vous voyez que quelqu'un est bien paré chaque jour, si vous voulez vérifier de fond, ce sont des ténèbres. Vous voyez? À certains, ils ne sont pas des voleurs. Ce n'est pas un infidèle aussi. Mais dès qu'il voit qu'il a double pensée seulement, il touche. Ils sont différents de ceux-là qui pratiquent tous les jours. Vous voyez? Nous sommes censés rendre grâce à Dieu. Parce que de tels caractères, si vous ne connaissez pas Jésus, vous allez frauder aussi et voler. Les conséquences viendront nuire toutes vos affaires. Dieu vous a délivré. Il vous enseigne. Et il fait que vous le craignez.
Il y a certains qui ont grouillé de telle sorte que si ils voient un franc même, ils ne veulent pas prendre. C'est ce que moi aussi j'ai décidé de vivre. Si je vois 500, je ne prends pas. Il se peut que la personne fasse demi-tour pour rechercher ses 500. Si tu prends, si la personne repartait, où est-ce qu'il va le trouver? Pourtant, je ne le vois pas et je ne le connais pas pour le remettre. Si je vois, je m'en vais. Mais les autres ne sont pas tous ainsi. À première vue seulement, la main est déjà là-dessus. Ils n'ont personne pour remettre. Si jamais je vous posais la question, si quelqu'un en massant sur la boîte, il ramasse un billet de 5 000, est-ce qu'on peut prélever des dîmes avec l'argent ramassé? D'autres ont dit que ce n'est pas possible. Et c'est ce que certains font. Même si ça a été volé, mais ils prélèvent dîmes. Nous devrons connaître qui est Dieu. Cela va nous aider. Et parce qu'il y a des problèmes que vous rencontrez, il vous faut être juste et fidèle de cœur. Pour que si jamais vous avez des soucis et il n'y a personne qui puisse vous secourir, au moins que Dieu puisse se déclarer. Vous tous vous les rencontrez à un certain moment sur la voie. Et certains ont eu de l'accident, ils sont là. Les uns les entourent. Il n'y a personne pour solutionner. Non. C'est Dieu seul est capable. Mais si tu n'es pas avec Dieu aussi, tu vas gémir là-bas. Ils vont dire couvrez-le parce que cela arrive à des gens sur la voie. Cheminons avec la parole de Dieu dans son intégrité. Il nous a dit que Dieu garde les simples. Vous savez qu'il y a des gens qui manquent de sagesse. Il a dit que Dieu garde les simples, ceux qui manquent de sagesse. Sinon, il va périr. Parce que c'est la sagesse qui tient la vie de l'homme. Et puisqu'il y a certains qui manquent de sagesse, Dieu s'y implique pour pouvoir le garder. Quant à celui-là qui est sage, Dieu lui permet d'investir à bon escient sa sagesse. Voyez, quelqu'un peut ne pas être sage, mais mettre au monde un sage. Voici le sens de la protection de Dieu. C'est lui qui accorde la sagesse. Voyez, si vous voyez quelqu'un qui manque de sagesse, c'est Dieu qui lui a pas donné. Parce que c'est Dieu qui en donne. C'est ce que le livre de Job déclare. Et parce qu'il a créé l'aspic, parce qu'il a créé l'autruche, quand elle veut pondre des œufs, elle cherche un coin seulement déposer ses œufs. Elle ne pense pas que quelque chose pourrait venir piétiner les œufs. Il est dit que l'autruche est plus rapide qu'un cheval. Mais dans son attitude prouve que Dieu lui a privé de sagesse. Cela fait que si vous voyez quelqu'un qui manque de sagesse, gardez-vous de l'insulter ou de le mépriser. Parce que la sagesse, c'est Dieu qui en donne. Voyez. Si vous manquez de sagesse, Dieu vous garde dans votre simplicité. Et certains même peuvent survivre et un sage meurt. Il m'a délivré.
Mon cœur retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait énormément de bien. Si Dieu ne délivre pas quelqu'un qui se trouve dans des problèmes, son cœur n'est pas dans le repos. Il n'y a pas de repos. Mais si Dieu vous délivre des problèmes, certains soupirent avant de pouvoir prendre le souffle. C'est comme un lion qui vous pourchasse. Et vous trouvez une maison dont vous fermez la porte juste après. Et les lions arrivés, ils passent. Vous allez soupirer. Parce que vous n'allez plus mourir. Dieu nous délivre. Dieu nous garde. C'est sur ce passage que nous allons rendre grâce à Dieu. Car nous avons eu des détresses, des souffrances. Certains même, ils ne pensaient même pas atteindre 24 heures. Dieu sait qu'il a plus d'un an à vivre encore. Des fois, nous perdons la foi. Et ce serait la générosité de Dieu qui reste. Des fois, tu n'as plus la foi pour t'appuyer. Il ne reste que la miséricorde et la grâce de Dieu. Nous devrons rendre grâce à Dieu. Ensemble, disons merci à Dieu. Parce qu'il nous a délivré des douleurs et des souffrances, des larmes, des soupirs. Rendons grâce à Dieu. Nyam ya wenam sambi, nyam ya wenam sete fa, te nam pusi baraka, te nam per nyamba, nyam se fara ton ne toda ying, nyam se fara ton no wenga ying. Ni wenam jinim na ma jela zu, nde perli, nde wogli, nde perli, nde wogli, yo shanta mayara ba ya sabati brailo. Wenam de perli. When I'm dear Perry, when I'm dear Perry, when I'm dear Warry, they know what I'm yinga. When I'm dear Perry, when I'm dear Warry, that's a good ton of yinga. That's a far ton, get it be my yellow. Now push the vodka. Oh man. Allons rendre grâce à Dieu pour la paix du Burkina Faso. Vous savez que le diable a ses agents qui combattent contre la paix des citoyens. Mais Dieu garde. Malgré que vous marchez, vous n'avez rien et vous n'avez fait du tort à personne. Votre vie fait mal à certains. Voyez, Dieu nous garde en dépit de tout cela. Nous allons rendre grâce à Dieu. Le pays est en paix. Par la grâce de Dieu. Dieu protège. Si jamais il y a un problème qui soulève l'anxiété, Dieu éteint ce problème très rapidement pour que les gens reprennent courage. C'est ce qui manifeste sa présence. Certains même parlent, attendant même le mal de sa compagnie. Et Dieu fait de telle sorte que leur attente soit vaine. Ils vont dire que si ce n'était pas Dieu, rien, quelque chose ne pouvait pas ne pas passer. Alors rendons grâce à Dieu pour le pays.
na kufa ire baraka pusu in nonga menga hallelujah Notre Père Dieu Tout-Puissant, les hommes et les femmes ont eu la grâce d'être dans ta présence. Et été enseigné de ta part de te rendre grâce. Et ils ont eu beaucoup de mal, mais ils n'ont pas su te rendre grâce. Cela ne te plaît pas. Il les a rappelés aujourd'hui. Ils reconnaissent que la guérison de leur migraine vient de toi. Et des fois il y a la fièvre, mais après tout c'est la santé. Cela vient de toi. Quand ça sauve, tu viens résoudre le problème, cela vient de toi. Voilà pourquoi il te rend grâce. Nous recommandons au Dieu du ciel l'action de grâce de l'Assemblée. Agrée leur action de grâce. Parce que tu les as délivrés des problèmes et des larmes et des gémissements. Tu as délivré des femmes, des soupirs, des tristesses. Reçois la louange. Dieu de victoire. C'est toi qui les as fait du bien. Tu les protèges. Dieu très haut. C'est toi qui as conduit. C'est toi qui as aidé sur les voies. Tu les as secourus. Ils ont survécu. Des motos et des voitures qui allaient envoyer des problèmes. Ça en est plusieurs. Reçois l'action de grâce de tout cela. Reçois la louange. Parce que tu fais du bien à ton peuple. Ils sont très heureux de ce pays dont ils sont nagués. Ils voient ta protection sur ce pays. Tu nourris le pays. Ils mangent de vivres qui n'ont pas cultivé eux-mêmes. Ils viennent d'autres nations. Attestant ta puissance. Tu dois te rendre grâce. Parce que tu as fait du bien. Parce que tu secours. Reçois la louange pour la paix du Burkina Faso. Pour la protection du Burkina Faso. Tu aides les soldats. Tu aides les principautés du pays. Tu aides les commerçants. Tu leur donnes la vie. Tu les protèges. C'est ton amour. Reçois leur action de grâce. Reçois leur action de grâce. Parce que c'est toi qui as fait du bien. Tu n'avais rien pour pouvoir te donner. Sinon te dire merci. Pour la paix du Burkina Faso. Reçois la louange pour ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen.